Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire au sujet des vérifications des constructions en acier. Je suis Carlos Martins et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à travers la fenêtre chat ou alors préférentiellement par email et je répondrai aussitôt que possible. Nous allons donc démarrer par un modèle que j'ai fait au préalable. Donc ce modèle il a été modélisé. Il y a aussi les charges. Je vais juste vous montrer un petit aperçu des charges. Donc là, si je reviens ici, donc on a des charges permanentes, des charges utiles, des charges de vent. Voilà. Ensuite, très important pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, ici j'ai utilisé des plans de chargement. Donc pour un plan de chargement, vous pouvez cliquer ici et c'est très simple à définir un plan de chargement. Donc vous venez là. Là, vous parcourez la surface que vous voulez mettre, ce plan de chargement. Et une fois que vous avez fait cela, donc vous avez votre plan de chargement, ensuite vous n'avez plus qu'à introduire des charges. Vous avez aussi la possibilité, une fois que vous avez fait cela, de voir le schéma de distribution de la charge en activant ici la fonction. Et aussi la charge surfacique répartie sur ferme, poutre ou nervure. Voilà. Voilà, là je reviens en arrière, c'était juste pour vous montrer comment faire un plan de chargement, etc. Maintenant, si je vais dans éléments, là je désactive la charge, voilà. Très important quand vous avez une structure métallique, etc. C'est vérifier vos connexions entre les poutres, les poteaux, etc. Donc là, vous devez cliquer par exemple sur une poutre et ici dans les connexions, vous devez définir. C'est clair que si vous voulez un encastrement, ici il faut que ce soit rigide. Si vous voulez rotuler, donc là il faut que ce soit libre. Mais vous avez aussi d'autres types de connexions. Donc vous avez semi-rigide, où ici vous pouvez contrôler d'autres paramètres, etc. Vous avez aussi plastique. Pour cela, par exemple, vous devez faire un calcul non linéaire et ainsi de suite. L'important, c'est que les connexions soient en rapport avec ce que vous voulez mettre en place dans la phase d'exécution. Voilà. Ça, c'était pour les connexions. Ensuite, vous avez aussi les fermes ici. Comme vous le savez, si vous souhaitez par exemple que les fermes elles reprennent juste la traction, vous devez activer ici paramètres non linéaires et sélectionner juste traction uniquement. Aussi, très important, dans ce cas-là, vous voyez ici, nous avons ici un nœud qui a été créé à l'intersection de ces fermes. Si vous avez ce cas-là, il faut toujours effacer bien sûr ce nœud, sinon vous aurez une singularité parce que vous avez rotulé là des deux côtés et là aussi des deux côtés, donc vous avez une instabilité là, locale. Là, je fais tout simplement effacer ce nœud et ainsi vous avez quelque chose qui est conforme. Maintenant, on va juste lancer le calcul et là, vous avez un message d'avertissement. Donc là, il dit que voilà, dans le cas de charge G, quelques éléments n'ont pas de poids propre. Si vous ne savez pas lesquels sont, donc vous cliquez ici et vous faites valider. Il vous montre automatiquement lesquels n'ont pas de poids propre. Ensuite, vous relancez le calcul, vous savez lesquels sont parce que vous avez oublié, etc. Vous pouvez cliquer ici, rajouter le poids propre automatiquement et continuer, valider. Et là, nous allons calculer notre structure. Voilà. Une fois que nous avons calculé, maintenant, on va aller dans études acier. Et là, nous allons définir, par exemple, calculer ici, faire le dimensionnement de cette poutre-là. Voilà. En allant dans les paramètres d'études, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Bien sûr, ici, vous avez toujours la possibilité de choisir un autre profilé que celui que vous avez. Ou alors aller directement dans les tableaux, ici, prendre voilà, n'importe lequel, etc. Ensuite, la méthode de dimensionnement, vous avez selon classe de section, donc élastique ou plastique. Si vous sélectionnez ici élastique, là automatiquement vous ne pouvez rien choisir, donc il va juste faire une étude élastique. La classe de section, donc normalement je vous conseille de laisser classification automatique, ça marche très bien.
mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Voilà. Ici, vous avez éléments calculés, donc vous avez le contreventé dans le plan X, Y, etc. Si c'est contreventé ou pas, ou vous pouvez décocher ou non contreventé ou contreventé, pardon. Ensuite, vous avez la possibilité d'assembler les membrures dimensionnées. Donc, dans ce cas-là, c'est cassé. Ici, je ne veux pas que ce soit cassé, je veux que la nervure soit entière. Ensuite, dans le coefficient de flambement, ici, vous avez la possibilité de laisser coefficient de flambement. Ici, vous devez choisir vous-même le coefficient. Voilà. Vous avez une autre possibilité, c'est par la longueur de flambement. Et là, vous mettez une longueur. Ou alors automatique. Il prend en compte le N. Donc. Ensuite, vous avez ici le flambement par torsion latérale. Position de la charge, vous pouvez mettre comme défini ou alors personnaliser dessus, centre de gravité, dessous, personnalisé, etc. Et là, vous avez la méthode de calcul pour le MCR. Donc, vous avez auto-MCR, la formule Lopez. Vous avez les personnalisés, C1, C2, C3, et défini par l'utilisateur. Là, on va utiliser la méthode auto-MCR. Et les supports latéraux, normalement, vous pouvez laisser automatique, ça marche assez bien, mais il y a des fois où vous devez après définir vous-même. Là, on va laisser comme ça pour l'instant. Ici, on a le flambement de lame, donc pas de raidisseur ou raidisseurs transversaux. Là, on va mettre pas de raidisseur. Et on va faire valider. Une fois que nous avons fait valider, là, on a un message d'avertissement. Donc, les appuis latéraux sont insuffisants pour le calcul d'auto-MCR. Des appuis latéraux par défaut ont été utilisés à la place. Vous faites valider ou alors regardez ici, voilà. Valider, c'est pour cette poutre numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va de nouveau ici reprendre l'étude, les paramètres d'étude. Et là, nous allons ici définir nous-mêmes. Il va trouver lui-même des... Donc, si je fais valider, donc vous voyez le message, aucun appui latéral n'a été trouvé pour les membrures et étudier suivante. Donc, générer des appuis latéraux ou de torsion par défaut, on va dire oui. Et là, il nous a généré automatiquement. Là, si je fais valider, là, j'aurai plus ce message que j'avais eu auparavant. Et voilà. Ensuite, vous avez ici les états limites de service. Ici, vous avez la flèche autorisée. Donc là, vous pouvez aussi mettre en Y et Z, par exemple. Ici, bien sûr, vous avez directement la déformation juste dans la poutre, mais vous avez ici la déformation totale, etc. Vous avez la possibilité ici de mettre une contre-flèche. Si vous activez les contre-flèches, là, vous avez la possibilité de choisir ici la courbe quadratique ou linéaire. Voilà. Ici, le L, c'est la longueur théorique de la membrure, donc en fonction de la longueur qui est là. Vous avez aussi la possibilité de définir ici en fonction des membrures reliées et des appuis, ou alors longueur personnalisée. Vous pouvez aussi calculer avec une longueur personnalisée. Ici, le déplacement horizontal autorisé, donc vous pouvez aussi changer ces paramètres et là, vous avez la hauteur théorique de la membrure, etc. Là, on fait valider et automatiquement, voilà, nous, on a déjà calculé cela. Et là, vous avez l'exploitation critique, ELU, ELS rare. Mais si vous voulez savoir quelle est l'exploitation due aux états limites ultimes, là, voilà, on a l'exploitation due aux états limites ultimes et là, due aux états limites de service. Bien sûr, celle-là, vous avez le résumé de tout. Donc ici, on a notre exploitation, les vérifications. Vous avez aussi l'étude en cours. Si vous cliquez ici, voilà, là, vous avez tout simplement la possibilité de
d'avoir tous les calculs qui sont ici directement, toutes les vérifications qui sont ici numériquement contrôlées. Voilà. Voilà, là je fais valider, valider. Une autre chose que je voulais vous montrer avant de partir dans d'autres sujets, c'est aussi par exemple, si vous faites, une fois que vous êtes ici dans le dimensionnement, vous avez la possibilité de dimensionner directement des connexions assez simples. Voilà. Là par exemple, on va faire une connexion poteau-poutre. Là, je vais faire celle-là, par exemple, et je sélectionne le nœud, bien sûr, les deux, le poteau, la poutre et le nœud. Et là, je lance ici, il y a une fenêtre qui s'affiche, voilà, je la déplace là. Ici, vous avez la possibilité de changer les différents paramètres, par exemple. Là, je vais dire que ça va jusqu'en haut, etc. Dans les boulons, voilà les distances, les soudures, etc. Une fois que vous avez choisi tous vos paramètres, vous pouvez lancer le calcul. Et là, voilà, on a notre utilisation, donc on satisfait. Bien sûr, comme dans l'étude acier, vous avez aussi le rapport. Si on clique là, on vient là. Là, on a directement le rapport avec la note de calcul, avec toutes les vérifications, etc. Voilà. Et vous avez aussi, bien sûr, la géométrie ici en 3D, la vue en 3D, pardon. Voilà. Vous pouvez faire un zoom. Vous avez aussi le dessin que vous pouvez exporter, bien sûr, en DXF, etc. Et voilà. Là, si je fais valider, ici, vous avez aussi un aperçu des gestions des connexions. Si vous avez plusieurs, donc vous avez ce tableau qui va ici s'afficher. Et après, si vous cliquez ici, vous avez les vérifications, etc. Quel nœud, et etc. OK. Là, je vais juste vous montrer encore une chose. Une fois que vous avez fait cela, pardon, ici, vous voyez, vous avez ici votre connexion qui est modélisée en 3D, voilà, pour avoir un aperçu de comment ça donne. Voilà. Là, je reviens comme ça. Ensuite, on va parler, voilà, de certaines singularités qu'on peut avoir, non-linéarité, pardon. Donc ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous avez la possibilité ici de faire des paramètres non linéaires. Donc, faire un calcul non linéaire, pardon, en sélectionnant ici paramètres non linéaires, traction uniquement. Donc, votre ferme, elle va reprendre juste la traction. Une autre non linéarité, c'est ici directement dans les matériaux. Donc, vous pouvez avoir des matériaux avec des propriétés non linéaires. Et ici, vous pouvez dire que vous avez aussi plastique, voilà. Pour cela, vous devez avoir le module si jamais PNL3P. Pour ceux qui ont juste NL3P, vous n'avez pas la plastification des matériaux. Voilà, ça c'est une autre des choses, une autre des non-linéarités que je voulais vous montrer. Ensuite, vous avez aussi bien sûr le flambement, c'est une autre non-linéarité, pardon. Là, si on fait une analyse de flambement, donc là je lance, voilà. Ici j'ai déjà créé un cas de charge pour le flambement. Je vais faire valider. Et là, voilà, il me lance juste un message. Subdiviser ces éléments, oui. Parce que je n'ai pas subdivisé ces poutres en 4 parties minimum. Voilà. Là, ça a déjà calculé, c'est bien. Ici, je vais mettre juste en mode rendu. Comme ça, on a quelque chose qui est un petit peu plus parlant. Et donc, vous avez ici les modes de flambement. Donc, mode 1, le mode 2, on va les parcourir, comme ça on peut voir. Mode 3, mode 4, mode 5, là on part directement après dans les poteaux de la structure, voilà. Mode 8, mode 9, etc. Voilà. Après avoir fait cela, vous avez la possibilité ici de définir des imperfections.
Donc là, on peut par exemple sélectionner le mode 1. Et ici, on doit donner un nom que je vais dire que c'est K. Et ici, on doit dire quelle composante. On va dire que c'est la résultante. Et le déplacement maximal, on va dire 25 mm par exemple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une autre directement, par exemple. Là, je fais exactement la même chose. Pour le mode 3 aussi. Mais là, par exemple, je vais faire 15 mm. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, plutôt que faire une à une, en faisant Shift, là, vous pouvez tout simplement toutes les ajouter là. Et voilà, dire ici qu'on a aussi 25 mm. Et faire valider. Une fois que vous avez fait cela, donc maintenant ici, si on va dans charge, pardon, ici nous avons un autre groupe de charge, imperfection, voilà. Et si je viens dans statique maintenant, on peut ici lancer une analyse statique non linéaire. Avant d'aller dans l'analyse statique non linéaire, pardon, je dois y aller dans les cas de charge. Et ici, j'avais aussi créé un cas de charge manuel. Donc ici, je vais mettre un facteur 1. Voilà. Et là, je peux lancer mon calcul non linéaire. Là, je vais juste faire pour la combinaison 1. Et là, voilà, on va laisser tout cela ainsi et on fait valider. Là, ça va prendre quelques secondes. Peut-être je vais ici déplacer ça là. Ouais, je remonte ici ça. Et là, ça prend un petit peu plus que d'habitude, voilà, parce que c'est un calcul non linéaire, etc. Mais pas énormément plus. Donc, dans quelques secondes, on a déjà notre structure qui est calculée. Voilà. Et là, si on vient maintenant dans notre par exemple, dans la contrainte von Mises maximum, là, je vais juste dire que je veux le modèle solide. Et là, voilà, nous, on a la contrainte von Mises maximum. Bien sûr, ici, vous avez toujours la possibilité de définir ici un critère minimum. Par exemple, si on met 65, validé, là, vous voyez, vous avez la contrainte ici, surtout dans ces poteaux. Voilà. La contrainte la plus haute, elle est dans ces poteaux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vous montrer. Ensuite, pour aujourd'hui, je crois que j'ai fait donc tout ce que je voulais vous montrer. Ah, à propos, tout à l'heure, je vous ai fait l'étude en acier. Bien sûr, ça, c'est pour des connexions un peu plus simples. Si vous voulez maintenant un programme vraiment pour des connexions super complexes, etc., pour cela, il y a IDEA Statica qui est vraiment parfait pour ces cas-là. Donc si jamais, pour ceux qui font beaucoup de connexions, etc., ça c'est un des programmes, voilà, qui est très intéressant et important d'avoir, voilà, parce que vous avez un gain de temps, etc. Prochain, donc comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube si ce n'est déjà fait. Voilà, ainsi vous recevez des notifications quand des nouvelles vidéos sont mises en ligne. Prochain webinaire, on va le faire un petit peu plus tôt. Normalement, c'est le dernier mardi de chaque mois. Mais on va le faire le mardi 20 juin. Pourquoi? Parce que après le 23 soir, je serai en vacances estivales. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous aussi seraient en vacances. Alors c'est pour ça que j'ai anticipé d'une semaine le webinaire du mois de juin. Pour ma part, je vous souhaite un agréable après-midi et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.